Cette année à Rétromobile, c'est le Dakar qui est mis à l'honneur. Le plus célèbre des rallye raids joue les prolongations quelques semaines après l'arrivée de la 46e édition qui a vu le premier couronnement d'Audi avec son RSQ e-tron emmené par Carlos Sainz, désormais quadruple vainqueur. Alors ici, l'exposition revient sur plus de 45 ans d'histoire du Rallye Dakar avec évidemment des véhicules qui ont marqué l'épreuve, mais pas que, puisque les visiteurs pourront aussi venir à la rencontre des pilotes qui ont marqué des générations. On vous propose un petit aperçu de ce qui vous attend ici. Nous sommes à la fin de l'année 1978 et la première édition du Dakar s'apprête à débuter. Parmi les 100 véhicules qui s'apprêtent à en découdre sur les dunes qui relient Paris à Dakar, bien on y trouve cette 4L des frères Marot. Alors c'est un véhicule emblématique du Dakar, déjà elle est reconnaissable par la présence de son silencieux d'échappement positionné au-dessus de la portière du conducteur, et puis c'est un véhicule qui a terminé 5e du général la première année en 1979, et puis elle est même montée sur la 3e marche du podium l'année suivante en 1980, une véritable prouesse pour un véhicule qui, je vous rappelle, de série faisait à peine 30 chevaux. Alors ici évidemment sous le capot on a un moteur de R5 Alpine qui a été développé et qui est monté jusqu'à 110 chevaux. Alors Claude Marot sera présent sur cette 48e édition du salon Rétromobile pour revenir un petit peu sur ses expériences et ses nombreuses anecdotes. Il reviendra également sur sa première victoire décrochée en 1982 avec une Renault 20 Turbo. Juste à côté d'elle, on retrouve cette Renault KZ La Gazelle de 1926, un véhicule, oui, étonnant, mais qui a pourtant participé au Dakar avec Daniel Nolan qui a dû démonter une vingtaine de véhicules pour pouvoir le fabriquer. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas avec ce véhicule qu'il visait la gagne, mais pourtant il est important de le préciser qu'il a réussi à rallier l'arrivée, donc les plus de 10 000 km, non pas sans mal, puisqu'il a dû changer le moteur en plein Dakar, il a même perdu plus de 12 kg la première année en 1980. Ça n'a pas empêché de participer au Dakar l'année suivante. On passe dans les années 1980 maintenant avec cette Citroën DS Astral. Alors il s'agit en réalité d'un prototype reposant sur une base de DS. L'avant provient d'une DS 23 et l'arrière d'une DS Break. Le véhicule a participé au Dakar en 1980 et en 1981 avec à son volant Bertrand Roncin, sans jamais malheureusement voir l'arrivée à la suite de 2 abandons. Ici, on a un véhicule que vous avez déjà vu sur l'Argus.fr puisqu'il s'agit de la Lada Niva du patron de Rétromobile, Romain Grabowski. L'homme de 40 ans est évidemment un passionné de bagnole et il a une belle histoire avec cette Niva puisque c'est une réplique parfaite de l'exemplaire utilisé par son père lors du Dakar 1982. Pour lui rendre hommage, 40 ans plus tard, Romain a décidé de participer au Dakar classique. Il a rallié l'arrivée contrairement à son papa qui n'avait pas réussi à atteindre l'arrivée du Dakar en 1982. Vous allez également pouvoir admirer la légendaire Porsche 959, une voiture passée entre les mains de Jackie X, qui sera lui aussi présent à Rétromobile cette année. Il viendra évidemment raconter ses nombreuses anecdotes comme pilote, et notamment celle où il a terminé 2e du général avec Claude Brasseur en 1986 dans une 959 justement, juste derrière ce modèle exposé piloté par le regretté René Medge, décédé le 3 janvier dernier. Allez, on continue notre petit tour du stand avec cette Peugeot 405 T16 rebaptisée Grand Raid pour le Dakar. Alors c'est un véhicule qui a marqué l'épreuve dès son arrivée en 1988 lorsqu'elle aurait été volée à Harry Vatanen un soir lorsque le bivouac était installé. Alors le véhicule sera finalement retrouvé quelques kilomètres plus loin et on ne sait pas vraiment si c'était un stratagème effectué par Peugeot pour pouvoir réparer, on va dire, le véhicule ou alors s'il a vraiment été volé. Ce véhicule il remportera le Dakar l'année suivante en 1989 et l'édition d'après en 1990 avec Harry Vatanen à son volant, encore lui. Cette fois il avait dû garder les clés bien dans sa poche. Le Dakar, c'est aussi la moto et sur le stand, les visiteurs pourront apprécier la BMW d'Hubert Auriol, vainqueur en 1983, ou encore la Honda XLS 240 pilotée par le français Éric Deseine lors du Dakar 1982. Alors cette voiture, elle va forcément attiser la curiosité des visiteurs puisqu'elle est un petit peu insolite. Il s'agit d'une Jules II engagée au Dakar en 1984 par Thierry de Montcorgé. En fait, c'est un pick-up à 6 roues équipé d'un moteur V6 d'origine Audi. Malheureusement, ce véhicule ne verra jamais l'arrivée du Dakar à la suite d'une rupture du châssis. Juste à côté d'elle, on a ce Nissan X-Trail qui a été piloté, comme vous pouvez le voir, par Johnny Hallyday, c'était lors du Dakar 2002. L'ancienne rockstar n'avait pas n'importe qui comme copilote, puisqu'il était accompagné de René Medge, triple vainqueur du Dakar, avec notamment la Porsche 959 présentée tout à l'heure.
On termine notre remontée du stand avec le monstre qui a gagné le Dakar cette année, l'Audi RSQ e-tron, le premier véhicule électrique à remporter le Dakar. Alors électrique pas totalement, puisque là-dessous on a un 2 litres TFSI qui sert de générateur pour alimenter la batterie qui sert elle-même à alimenter le moteur électrique. C'est un sacré défi que s'est lancé le constructeur allemand et qui a porté ses fruits seulement 3 ans après leur arrivée dans la compétition. Et comment parler du Dakar sans évoquer son créateur, Thierry Sabine, qui a lancé le Dakar à la fin de l'année 1978. L'homme est décédé malheureusement lors du Dakar en 1986 à la suite d'un accident d'hélicoptère. On a ici, juste à côté de nous, la moto avec laquelle il s'est perdu dans le désert en 1976 lors d'une épreuve. Une moto qui aura été retrouvée 10 ans plus tard, enfouie sous le sable en 1986, l'année où il est décédé. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur ce qui vous attend sur cette exposition à l'occasion de la 48e édition du salon Rétromobile. Mais d'autres surprises vous attendent un petit peu partout dans les halls, notamment le proto du Dakar de Sébastien Loeb qui concourra l'année prochaine avec Dacia. Celui-ci il est exposé sur le stand de la FFSA et on y va tout de suite pour vous le présenter dans une prochaine vidéo. Restez connectés.